Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Mireille Brunel. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mireille. La thématique du jour est la santé. Sujet ô combien important et surtout plus que d'actualité. Nous sommes tous confrontés à cette question. Quand aurons-nous des médecins de famille sur notre commune, Mireille? Exactement Stéphane. Voici ce qu'il en est actuellement. Il y a un seul médecin qui exerce sur notre commune. Les deux pharmacies ont pris à leur charge et installé des cabines de téléconsultation dans leurs locaux. Pourtant, tous les praticiens, bien avant leur départ à la retraite, avaient déjà fait part de leur inquiétude auprès du maire qui était en place. Ils voyaient déjà se profiler à l'horizon une désertification médicale. Plusieurs d'entre eux ont pourtant fait des actions pour assurer leur succession, mais sans résultat. Et ça aurait dû interpeller les instances communales. C'était déjà un signe avant-coureur que des moyens supplémentaires devaient être mis en place pour attirer de nouveaux praticiens. Et ça ne relève plus seulement du médecin partant à la retraite. La mairie doit tout mettre en œuvre pour offrir à ses administrés le service médical indispensable à la sécurité sanitaire. Mireille, tu viens de nous dresser un tableau de la situation actuelle. Quelle solution propose la municipalité en place? Aujourd'hui, la solution que l'on nous propose, c'est l'ouverture d'un centre médical, rue Cavalerie, en face de la maison de retraite. Nous avons obtenu des renseignements en contactant le docteur Chaumoître. Le docteur Chaumoître est médecin chef coordonnateur, c'est celui qui s'occupe des structures, donc du centre médical 7 jours sur 7. Il est prévu que cette structure accueillera 4 médecins par roulement. Un seul exercera, voire 2, suivant les périodes d'épidémie. Non, ça ne sous-entend qu'un médecin. C'est ça Stéphane, un médecin de plus. Entendez bien, seulement. Donc il faut comprendre que ce médecin ne sera pas votre médecin de famille, attitré, unique, celui qui vous connaît, vous, vos enfants, vos parents. Mais ce seront 4 médecins potentiels qui accéderont chacun leur tour à votre dossier et vous prendront en charge. Il n'y aura aucune possibilité de visite à votre domicile, ni même à la maison de retraite pour veiller à la santé de nos aînés. Ils devront se déplacer accompagnés d'un soignant, mais seulement pour ceux qui le peuvent. Et comme ce type de structure traite les urgences, en plus, le tarif des consultations se verront appliquer systématiquement une majoration d'urgence. J'aimerais évoquer l'emplacement de ce centre, proche des anciens foyers logements. Cela semble-t-il judicieux? Nous nous posons également la question sur la facilité d'accessibilité du centre. Les travaux de la maison de retraite vont reprendre et rendre encore plus difficile l'accès, le peu de places de parking déjà disponibles, en plus de la difficulté pour ceux qui peinent à marcher, aux parents ayant des enfants malades, également la circulation à prendre en compte lors des horaires scolaires. Cette solution est loin d'être satisfaisante. Quelle est la solution selon toi contre cette désertification médicale? Donc au vu de l'urgence, pour lutter contre cette désertification médicale sur notre commune, nous nous sommes concertés pour trouver des solutions attractives afin d'attirer de nouveaux médecins. Nous avons contacté les professionnels de la santé pour connaître leurs besoins. Il en ressort que nous devons penser l'exercice de la médecine autrement. C'est se exercer ensemble et différemment dans le secteur médical auquel nous nous attelons à répondre. Après calcul, sur la base de 1 médecin pour 1500 patients, c'est le ratio à peu près qu'on prend habituellement, il serait nécessaire que 6 médecins puissent prendre en charge la population, sachant que le docteur Gott est la seule à exercer actuellement. Mireille, des solutions se trouvent dans l'utilisation des charges et des infrastructures. Aujourd'hui, les médecins travaillent à plusieurs, et cela pour diverses raisons. Tout d'abord, la mutualisation des charges de gestion, c'est-à-dire le secrétariat, du matériel médical, informatique, les employés de ménage, donc tout ce monde-là, organisent en même temps leur temps de travail et de repos, sur les concertations des diagnostics, et ça permet aussi de lutter contre l'isolement. Après étude du parc immobilier disponible, l'idée serait de construire un bâtiment pouvant accueillir médecins, spécialistes, donc nous avons pensé aux dermatologues, gynécologues, ophtalmologues, peut-être même rattacher le laboratoire d'analyse. Bon, à voir, à y réfléchir. Il serait possible aussi de réhabiliter un immeuble existant. Nous avons pensé à l'ancien CCAS, par exemple, avec aménagement d'un parking au boulodrome et un accès sécurisé.
Le bâtiment réunirait des cabinets médicaux avec salle de restauration et salle de repos pour les médecins. Il serait également mis en place une secrétaire disposée à réguler le flux physique des patients, gérer les appels entrants et sortants pour les prises de rendez-vous, le travail d'une secrétaire médicale. Nous pourrions également envisager la prise en charge financière partielle du loyer du cabinet de chaque praticien et ou de matériel comme les négatoscopes, ce sont des écrans lumineux pour la lecture des radios, un électrocardiogramme et s'impliquer également aussi pour le mobilier des salles d'attente. Lors de nos travaux de réflexion sur la santé avec le collectif, nous avons évoqué la possibilité de créer un guide à l'installation. Est-ce que tu peux nous parler de ce guide? Ah oui, bien sûr. Nous envisageons de créer un guide à l'installation et proposer un accompagnement pour les nouveaux médecins. Donc ça serait la mise en rapport avec les agences immobilières, la centralisation des offres directes avec les propriétaires. Nous devons aider les médecins à s'intégrer sur notre commune en leur délivrant des informations sur les structures scolaires par rapport aux crèches, la liste des assistantes maternelles, les associations sportives, culturelles. Plusieurs moyens de recrutement également sont possibles. Par voie de presse, comme ça a été le cas avec l'hôpital de Cavaillon, qui a recruté son médecin par ce biais-là. Il y a aussi les réseaux sociaux, les contacts avec les facultés de médecine et l'ordre des médecins du Vaucluse. D'ailleurs, nous avons gardé le contact parmi les personnes. Étant entendu de l'ampleur du projet, il nous faut répondre à l'urgence, d'où la nécessité de parer au plus pressé. Nous pouvons envisager d'installer des algécos, comme c'est déjà le cas à Châteauneuf-de-Gadagne, sur un terrain communal. Par exemple, nous avons pensé à côté de la salle du Ciporex, ou bien près de la caserne des pompiers. Comme vous pouvez le constater, des solutions s'offrent à nous. Votre priorité, c'est notre priorité, la santé accessible et de qualité pour tous. Merci Mireille pour ces précisions sur la thématique du médical. Avec plaisir. Donc, la prochaine vidéo traitera du social. On vous a réservé une belle surprise. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu sur YouTube et à très bientôt pour cette vidéo. À bientôt.